Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto embellissement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'embellissement. Et aujourd'hui, donc, je vous propose un embellissement. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Et c'est un embellissement qui est très simple à faire. Simplement, il vous faut alors des trombones. Je croyais les avoir préparés, mais finalement, non. Mais bon, c'est pas grave, ils sont pas trop loin. Ils sont là, voilà. Donc voilà, je vous propose ces embellissements. Ce sont des paperclips, il me semble. Alors, désolé pour l'accent, hein, mais voilà, avec des trombones, euh, donc avec des chutes de papier, des petits napperons. Alors, on peut faire avec des napperons ovales, avec des napperons ronds ou des cercles, tout simplement, que l'on peut décorer ensuite avec des petites fleurs, des fanions et des chutes de papier. Donc j'ai pas préparé le reste de mes chutes, mais elles sont pas loin du coup. Donc comme vous savez, j'aime beaucoup le rose, du coup j'ai beaucoup de chutes de papier rose et je vais faire mes petits embellissements dans ces tons-là. Alors, je vais déjà prendre ce papier-là. En fait, j'en ai tellement que je ne sais même pas lesquels choisir. Et comme il n'en faut pas beaucoup, je vais peut-être prendre là-dedans. Et pourquoi pas avec des petits papillons. Alors, j'ai préparé ça, mais je ne sais pas lesquels je vais prendre encore. On va déjà commencer par décorer et faire petite, notre petit trombone. On va déjà le transformer en support pour pouvoir supporter donc le petit napperon. Donc pour ça, on prend un trombone. Là, j'ai pris une chute de papier. C'est une chute de papier fin de chez Action que je viens glisser comme ceci. Donc le plus grand côté sur le dessus. Donc là, je vous donne pas de dimension. Ça dépendra de votre trombone. Ensuite, je prends du double face. Je viens recouper un petit morceau. Je viens le coller sur le trombone. Donc je m'arroufle pour bien que le trombone soit collé. Je marque bien le scotch avec le trombone. Je fais ça 2 fois, au moins je suis sûr que ça tient. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais enlever l'opercule. Voilà, alors une fois que j'ai enlevé, je replie mon trombone de façon à ce que le bord du trombone, alors voilà, le bas du trombone soit dans le pli. Donc je viens plier mon papier et donc là coller puisque j'ai mis du double face. Donc on appuie bien, ça se verra pas. Hein. Donc voilà, maintenant ce que je fais, je replie une fois. Je remarque le pli. Et je replie encore une fois. Voilà. Donc par contre, cette fois-là, je vais pas... je vais refaire un pli. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on a ceci. Donc là, je viens le plier une fois. Et cette partie-là, je la coupe pas au pli. Je la coupe un peu avant. Voilà, j'enlève 1 cm. Ce qui va permettre au papier de glisser derrière le trombone. Voilà, donc je vous remontre. On a plié 3 fois. Donc là, cette partie-là est collée. Cette partie-là, on va la laisser sans colle. Et là, je vais venir mettre de la colle sur mon papier.
Donc là, je mets de la colle sur tout le papier. Voilà. Et je vais venir replier et passer derrière le trombone. Donc, voilà. Voilà, donc là je viens maroufler avec le plioir pour bien mettre de la colle de partout. Voilà, ce qui fait que on a en fait enroulé notre trombone dans du papier pour pouvoir glisser en fait sur une page ou sur une étiquette ou voilà. Donc maintenant on va pouvoir décorer notre trombone qui est caché dans du papier. Donc pour ça, je vais essayer avec l'ovale vu que j'ai déjà fait rond. Donc je vais le mettre au milieu. Donc je vais mettre de la colle sur chaque côté de mon rectangle. Celui qui est caché, celui qui cache le trombone. Donc là et là. Donc là je le mets au milieu. C'est facile puisque... Oups, j'ai mis les doigts dans la colle. Voilà. Donc là je viens replier mon apron ovale. Voilà. Et donc on peut toujours glisser non, j'ose pas. Voilà. Donc là on peut toujours glisser notre papier dans le trombone. Voilà, comme ça on aura une jolie déco si on veut le mettre sur une page ou dans un carnet ou un marque-page. Voilà, maintenant pour la déco, je vais reprendre. Alors, j'ai une perforatrice ovale festonnée. Je vais prendre. Alors, je vais prendre dans ce papier-là. Je vais faire. Voilà. Je perfore. Et je viens donc plier en deux mon feston, là, mon ovale festonné que je viens de faire. Donc là, hop, je vais le coller sur celui-là. Donc je mets de la colle sur le papier, sur l'ovale, parce que sur le papier aussi. Et je viens coller, voilà. En fait, on peut faire deux décos différentes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisque il sera recto verso. Donc là, voilà pour ce côté-là. Je vais prendre... Alors, voilà, j'ai une petite feuille ici. Ça, je vais ranger. Et je cherche mon matériel. D'habitude, il est de l'autre côté. Voilà, je prends une petite fleur. Alors, on va prendre une petite rose que je vais venir coller ici. Je vais prendre une petite chute de papier vert que je vais venir... Alors, celui-là est très grand. Je vais venir couper et faire un fanion avec. Donc, il suffit de couper au milieu et en pointe de chaque côté. Voilà, là je vais plier et je vais refaire la même chose. Voilà. Donc là j'avais envie... Alors, je vais le recouper parce qu'il est grand. Voilà. Donc là, je vais le mettre là, faire un peu comme celui-là. Je crois que j'ai un tampon pas loin avec un petit mot. Voilà, là j'ai un petit mot que je vais mettre comme ça, un peu en biais. Ce qui me permet de mettre mon fanion comme ça, de travers. Je vais coller quelques petits strass.
Alors, je vais prendre déjà celui-là. Je vais mettre un bleu. Ici. Voilà, un bleu ici. Et je voulais en mettre un comme ça. Ici. Voilà, et voilà, j'ai des tout petits papillons comme ça que je vais coller. Alors, je sais plus s'ils sont autocollants ou pas. Voilà, je mets une petite touche de colle et je viens le coller ici. Donc voilà pour celui-là, ça fait le deuxième. Je vais vous remontrer comment je mets donc mon trombone dans le papier. Donc, je reprends une petite bande que je vais recouper. Donc je vais faire environ 4 cm. Voilà, sachant qu'avec une bande de 4 cm par 20, on peut en faire plusieurs, puisque là j'en ai, je pense pas que j'en ai assez. Donc là, je remets le trombone sur le papier. Je viens donc mettre mon double face. Comme tout à l'heure, je viens replier plusieurs fois, donc une fois, 2 fois, en fait ça fait 2 fois et demi. Et là, je recoupe environ 2 cm. Voilà, et c'est sur ces 2 cm, donc je remarque un peu le pli, sur les 2 cm que je viens de plier, que je mets la colle. Voilà, et là je viens glisser derrière la petite partie du trombone. Et je viens appuyer de façon à bien coller. Voilà, ce qui fait qu'on a notre trombone caché dans le papier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, cette fois, je vais faire juste un petit rectangle que je vais décorer. Alors là, je prends comme ça, je vais couper, je vous donne les dimensions tout de suite après. Donc là, alors, j'ai dit que je vous donnerai les dimensions, il fait 6 par 8, je vais le recouper un petit peu en largeur, donc je vais enlever 1 cm. Voilà. Et là, je viens mettre mon trombone à l'intérieur. Je marque le pli et je viens coller après. Voilà. Donc là, je mets la colle sur mon petit rectangle où il y a le trombone. Et je viens coller donc au milieu. Ensuite, je mets au dos. Donc toujours sur le petit le rectangle où il y a le trombone à l'intérieur. Alors là, j'ai coupé un peu trop court. Du coup, je vais compléter avec une autre chute de papier. Donc là, je reprends celui-là. Alors, je regarde quand même que j'ai pris. Non. Voilà, donc là,
je vais pouvoir le mettre comme ça et couper ce qui dépasse. Voilà, donc là j'ai caché la partie où il manquait un petit bout de papier. Alors là je vais mettre un petit ruban comme ça, donc je vais mettre du double face. Voilà, donc je colle mon petit ruban que je laisse dépasser. J'enlève juste ces petits fils. Voilà. Et je vais venir mettre un petit nœud. Voilà, le petit nœud. Comme ça, je viens lui mettre du double face aussi. Voilà. Donc là, je vais prendre une petite chute de papier comme ça, dans les tons roses. Vraiment une petite chute. Que je vais faire aussi en fanion. Je vais lui mettre un petit point de colle. Et je viens le coller dessous. Voilà, là je mets pas de mots, je pourrais le rajouter après. Au dos, vu que je vais rajouter du papier, j'ai pris ce ruban et je vais simplement mettre un ruban. Donc je remets du double face. Voilà, alors là j'ai décidé passer, ça fera la petite déco. Et je vais mettre simplement, mettre une petite fleur. Voilà, comme ceci. En papier calque. Donc là, je colle, je mets de la colle et je viens coller sur mon petit ruban. Donc là, je viens coller sur mon petit ruban la petite fleur. Voilà, donc je vous montre que ça peut être glissé, voilà, et faire une jolie petite déco, que ce soit rectangulaire, avec un apron rond. Donc je vais enlever celui-là, je vais le décaler. Alors voilà, je reprends ma chute de papier, je vous montre avec le trombone rectangulaire recto verso, donc il peut très bien aller sur une page de scratch, donc je pourrais rajouter un petit mot. Avec le trombone et le napperon rond, donc là j'ai pas terminé de décorer, mais je ferai hors caméra, ainsi que sur le napperon ovale. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai pas décoré le dos, mais je vais le faire hors caméra. Donc voilà, trois alors, paperclip, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. Donc ça peut être un nom français, hein, donc voilà les petites décos.
Donc on peut mettre sur un tag, sur une page de scrap, dans un livre. Alors, est-ce que j'ai un bouquin? Ça peut donc servir de marque-page aussi. Je vous montre ça. Voilà, donc ça peut servir de marque-page. Comme ça, super, le livre. Désolé, hein, franchement, c'est pas un livre super. Mais voilà. Donc je voulais juste simplement vous montrer. Je voulais simplement vous montrer que ça va aussi sur les bouquins et ça peut servir de marque-page. En plus, ce papier-là est fin, donc je pense que les papiers plus épais, ça tiendra tout aussi bien. Alors mes petits trombones décorés sont terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche et partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.